Shalom mon frère, shalom ma sœur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que sa grâce, la communion du Saint-Esprit soit ton partage. Ce matin, le Seigneur nous a encore fait grâce en nous réveillant. Et nous sommes dans la joie de lui appartenir, nous qui avons choisi d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans la joie de lui appartenir encore ce matin. Ce matin, nous voulons encore nous recommander à lui. Et je veux bien, mon frère, ma sœur, que tu te recommandes au Seigneur, tu recommandes ta journée entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, nous devons pas perdre de vue qui il est pour nous, ce Seigneur merveilleux, qui est venu dans ce monde, qui a pris nos infimités, nos péchés, nos malédictions. Il est mort à la croix. 3 jours, il est resté dans le tombeau, mais il est ressuscité, il est vivant à jamais. Bien-aimés, nous ne devons pas perdre de vue le fait que Jésus-Christ doit être notre chanson. Jésus-Christ doit être notre histoire. Jésus doit guider nos vies, nos pas. Dans ces périodes de fête de fin d'année, nous devons garder les yeux sur Jésus-Christ. Certainement, demain, beaucoup de gens te diront Joyeux Noël. À beaucoup de gens, peut-être tu diras Joyeux Noël. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Qu'est-ce que cela peut signifier exactement pour ce monde? La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 2, le verset 27, le verset 27 au verset 32, la Bible dit que il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Siméon, cet homme était juste et pieux. La Bible dit dans le verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Waouh! Il était poussé par l'Esprit. Bien-aimé, beaucoup de gens qui vont te dire Joyeux Noël ou autre sont encore dans les ténèbres. Ce n'est pas vivre ou bien fêter qui est quelque chose. Mais quelle est la signification? Il dit le salut que Dieu a préparé pour tous les peuples et lumière pour éclairer les nations. Est-ce que la personne qui te dit Joyeux Noël, est-ce il marche dans la lumière? Est-ce qu'il est éclairé par Jésus, le salut que Dieu a envoyé dans ce monde? Parce que les gens qui ne veulent même pas entendre parler de Jésus-Christ fêtent également Noël. Parce que c'est une fête. Mais pour nous, c'est une source vraiment de contentement, une source vraiment de joie de savoir que Dieu a envoyé le salut dans ce monde, la lumière pour éclairer, pour nous éclairer, pour que nous ne marchions plus dans les ténèbres. Et Jésus lui-même dira dans Jean chapitre 8, verset 12, que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, parce qu'il est la lumière. Bien-aimés, dans ces périodes, nous devons proclamer la lumière. Proclamer que ce n'est pas la naissance de Jésus qui est quelque chose, mais qu'est-ce que Jésus a apporté dans ce monde. Nous devons profiter de l'occasion pour dire aux gens que la lumière est dans ce monde pour éclairer les ténèbres, pour que les gens soient sauvés. Il est venu pour le salut, pas pour que nous puissions fêter, mais pour nous sauver. Pour te sauver, pour me sauver. Voilà le message que nous devons véhiculer. Pas vivre comme le monde vit. Pas nous réjouir comme le monde se réjouit. Mais proclamer la lumière. Siméon, à son époque, conduit par l'Esprit, poussé par l'Esprit, a eu cette révélation. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Il n'y a pas d'exception. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple. Voilà le message que nous devons passer. Ce n'est pas un joyeux Noël qui résoudra le problème, mais qu'est-ce que tu annonces à ton interlocuteur qui te dit joyeux Noël? Est-ce qu'il est sauvé?
Est-ce qu'il a accepté le salut que Dieu a préparé? Est-ce qu'il marche dans la lumière? Il a accepté la lumière. Parce que certains ont rejeté la lumière et ils marchent toujours dans les ténèbres. Le Seigneur doit les éclairer. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse éclairer notre entourage, éclairer nos familles pour qu'ils marchent, ils acceptent ce salut et qu'ils marchent dans la lumière. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Et surtout toi, marche comme un enfant de lumière dans ces périodes. Démontre que véritablement tu es un enfant de lumière et non pas quelqu'un qui marche encore dans les ténèbres. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Excellente journée dans la présence de ton Seigneur. Amen.